Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager cette parole avec vous. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement retrouver chacun de vous au travers réellement votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie d'être réellement ensemble et nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous, la sœur Judith, le bien-aimé David, nous saluons le bien-aimé Joël, nous saluons tous les frères et sœurs qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons au bien-aimé Gabin, nous pensons à la sœur Bia, à la sœur Cathy, à la sœur Sylvie, nous pensons au bien-aimé Jean-Marie, nous pensons au bien-aimé Jean-André, Jean-Didier, nous pensons réellement au docteur Maurice Van Foy, nous pensons au docteur Vicky, que le Seigneur leur soit favorable. Nous pensons à l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin, que le Seigneur puisse réellement le bénir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver tous ensemble. Nous saluons les frères et sœurs qui communient avec nous, qui nous soutiennent. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons notre sœur Mavi, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons le bien-aimé Jean Gongo, la sœur Déborah. Nous saluons vraiment tous les frères et sœurs qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir au travers réellement cette émission Que la Bible parle. Une émission qui vient, qui répond à vos préoccupations. Une émission qui est réellement pour l'édification de tout un chacun de nous. Que Dieu vous soit très favorable. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la taille, n'est-ce pas, de la hauteur, de la taille de la femme à aimer. C'est celle qui a une grande taille, celle qui est de grande taille. Donc, nous le disons parce que nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement soutenir cela. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que dans les critères des Miss, parce que le monde ne fait qu'imiter et falsifier la pensée de Dieu. Dans les critères des Miss, vous allez comprendre que la taille, la grande taille est un élément fondamental. Donc, si vous avez 1,50 m, inutile, même si vous êtes belle, même si vous êtes fine, tout ça, vous serez éliminé parce que vous avez une courte taille. Donc, un des critères fondamentaux, c'est la grande taille. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ces gens ne sont que des imitateurs, comme la Bible dit, le diable c'est un imitateur et il imite pour falsifier, il imite pour pouvoir réellement détruire, détourner, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur a pu réaliser. Donc, vous allez comprendre que les critères de Miss, ce sont des critères qui sont basés, n'est-ce pas, aussi sur des choses que la Bible souligne de manière spirituelle. Donc, que Dieu puisse réellement se souvenir de tout un chacun. Vous savez que lorsque nous donnons aux choses de Dieu, Dieu prend soin de nous. Parce qu'il a dit, celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, il lui sera donné par surcroît tout ce dont il a besoin. Celui qui fait de l'Éternel ses délices, Dieu accomplit ses désirs. Et ainsi, nous croyons que chacun de vous, que Dieu puisse réellement accomplir ce dont vous avez besoin, que Dieu puisse réellement vous donner toute son assistance et vous accorder réellement toutes ses bénédictions, parce que c'est pour nous que le Seigneur a prévu toutes ces choses. Que Dieu vous soit très, très favorable. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h heure de Paris. Donc, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas,
lire les Écritures, donc dans le livre de Cantique de Cantique, n'est-ce pas, au chapitre 7. Cantique de Cantique, chapitre 7. La Bible dit ceci. Donc, je vais lire au verset 6. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche est comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Donc nous saluons le pasteur Jojo, n'est-ce pas, des États-Unis. Nous saluons notre ami Brian, que le Seigneur lui soit favorable. Donc, comme nous le disons, la femme à aimer, c'est celle qui est grande de taille. Donc, et ici, vous allez comprendre que la Bible compare la taille de la femme au palmier. Et vous savez que le palmier, n'est-ce pas, est élevé et c'est vraiment un arbre qui lance sa cime, n'est-ce pas, dans les airs, dans les hauteurs. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment un critère fondamental pour, n'est-ce pas, être apprécié, pour être attirante, n'est-ce pas, c'est d'avoir cette grande taille, de pouvoir réellement permettre à l'homme de pouvoir apprécier. Donc, vous voyez que la femme qui a été appréciée, c'est celle qui est grande de taille. Maintenant, vous allez comprendre une chose, que le Seigneur dit ceci. Pourquoi Israël n'a pas pu réellement honorer Dieu? Pourquoi Israël n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu? Parce qu'Israël est resté charnel. Israël est resté réellement voilé. Donc voilé par quoi? Par la chair. Parce que le voile, c'est la chair. La Bible dit dans Hébreux, je crois, chapitre 10, que le Seigneur a inauguré une route royale et nous permet de pouvoir entrer dans le lieu très saint en déchirant, n'est-ce pas, le voile, c'est-à-dire sa chair. Et Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc nous comprenons que le fait de connaître le Seigneur selon la chair nous empêche de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Donc vous allez comprendre que les choses charnelles parlent de choses spirituelles, des choses naturelles parlent de choses célestes, mais cependant si nous restons dans le naturel, à ce moment-là, cela nous empêcherait de pouvoir accéder au surnaturel, au céleste, à l'esprit. Ainsi, la chair devient un obstacle pour pouvoir comprendre Dieu, saisir Dieu. Donc, comme nous le disons, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais en quoi elle est la parole de Dieu? C'est lorsque nous avons la pensée de Dieu au travers réellement ses écrits. C'est lorsque nous avons réellement les choses spirituelles qui sont cachées au travers les choses naturelles, au travers les choses terrestres. C'est à ce moment-là que cela deviendra la parole de Dieu. Parce que lorsque nous disons que la parole de Dieu ne passera point, donc elle ne passe point. Donc maintenant, si quelque chose passe, c'est que la chose n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui était derrière. Je donne un exemple. Il est écrit que tu ne mangeras pas le porc. Mais aujourd'hui, nous mangeons le porc. Donc c'est que ne pas manger le porc que nous voyons n'est pas la parole de Dieu, parce que cela est passé. Donc, mais qu'est-ce qui était la parole de Dieu? C'est ce que cachait ce commandement. Donc, si vous avez
la pensée cachée de ce commandement, c'est alors que vous avez la parole de Dieu et cette parole ne passera point. Et ainsi, comme nous le disons, lorsque nous sommes en train de pouvoir parler de la femme, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de pouvoir voir la femme naturelle comme ça. Je donne une écriture dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, la Bible dit ceci au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Donc vous allez comprendre que Abraham a eu réellement 2 femmes, mais ces 2 femmes-là étaient allégoriques, donc étaient paraboliques, énigmatiques, pour pouvoir parler des choses spirituelles. Et ces femmes parlaient des alliances. Donc nous comprenons que lorsque nous sommes en train de pouvoir parler de la femme dans la Bible, n'est-ce pas, cette femme est énigmatique, elle est réellement allégorique parce qu'elle rend témoignage, n'est-ce pas, d'une femme spirituelle, d'où nous comprenons que effectivement cette femme spirituelle doit avoir les critères, n'est-ce pas, qui sont réellement évoqués dans le livre de Cantiques de Cantiques. Et pour rappel, nous vous disons que c'est le livre de Salomon, que le Cantique de Salomon, qui chante à la Sulamite, et le Seigneur va s'identifier à Salomon. Et nous avons une écriture lorsque Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lui a posé la question, est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Donc vous allez comprendre que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez croire que cette parole vous concerne directement ou concerne quelqu'un directement. Nous vous disons que cette manière de lire la parole de Dieu va vous amener à des erreurs, va vous amener à des problèmes. Maintenant, par exemple, si votre femme est de petite taille, vous allez comprendre que vous avez des problèmes parce qu'en lisant, vous comprenez que la femme qui est élevée, la femme qui est louée, la femme qui est appréciée, c'est celle qui est grande de taille. Maintenant, la tienne n'est pas grande de taille. Donc, si vous restez de manière charnelle, donc vous allez créer une envie qui va vous pousser à pouvoir réellement regarder ailleurs. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas de cette manière qu'il faudrait comprendre les choses. Donc Salomon rend témoignage du Seigneur Jésus et la Sulamite rend témoignage de l'ami de Jésus, rend témoignage de la femme que Jésus est en train de pouvoir apprécier. Or, le Seigneur dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à quoi? Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul va pouvoir exhorter les femmes à pouvoir avoir une beauté intérieure que de pouvoir se préoccuper de la beauté extérieure. De même, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, va dire la même chose que les femmes puissent se préoccuper de la parure intérieure. Donc vous allez comprendre que la beauté que le Seigneur apprécie, la beauté que Dieu apprécie, c'est une beauté intérieure concernant les choses spirituelles. Donc la beauté extérieure, vous allez comprendre que c'est pour la chair. Et c'est là où nous disons qu'il faut faire très attention avec cette beauté extérieure, de telle sorte que si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous allez finir par pouvoir réellement exposer, n'est-ce pas, le corps que le Seigneur vous a donné, le corps magnifique que le Seigneur vous a accordé, pour la gloire du Seigneur. Au lieu de pouvoir glorifier le Seigneur, vous allez pouvoir réellement vous lancer dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les choses qui ne puissent pas glorifier le Seigneur. Écoutez maintenant, donc nous comprenons que cette femme, n'est-ce pas, a la taille du palmier. Et le palmier, c'est un arbre, n'est-ce pas, qui est grand, un arbre qui lance sa cime dans le ciel. Et la Bible dit que ta tête est élevée comme le Carmel. Le Carmel, c'est une montagne. Donc vous allez comprendre que donc cette femme, n'est-ce pas,
elle est comme une montagne. Donc voilà, la femme est comme une montagne. Nous disons que voilà, c'est tout à fait normal. Écoutez, dans le livre de Hébreux chapitre 12, la Bible dit que nous nous sommes approchés, n'est-ce pas, de la montagne, n'est-ce pas, des Sion. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous venons, nous nous approchons de la montagne, et cette montagne, c'est l'assemblée des premiers-nés, c'est réellement le cœur des anges. Vous allez comprendre que tout cela forme une montagne. Écoutez, encore, lorsque nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre, je crois, 2, lorsque Daniel explique le songe de Nabuchodonosor, la Bible dit que la pierre va pouvoir écraser la statue et devenir une montagne. Donc, il parle, n'est-ce pas, du règne du Seigneur. Et nous comprenons que nous sommes, n'est-ce pas, une ville placée sur la montagne. C'est ce que le Seigneur dit. Vous êtes une ville qui est placée sur la montagne et ne peut être cachée. Pourquoi une femme doit être de grande taille? Vous voyez, parce qu'on fait référence à la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Voilà, donc nous comprenons que la montagne fait référence à la demeure de Dieu. Nous prenons une écriture dans le livre d'Exode, Exode chapitre 15. Je lis au verset, n'est-ce pas, 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc, vous voyez que le Seigneur a pris Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte pour pouvoir l'amener où? Sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Parce que c'est là où il a établi sa demeure. Donc, Dieu habite, n'est-ce pas, dans la montagne. Maintenant, vous allez comprendre que ce ne sont pas les montagnes physiques, parce que lorsque la femme samaritaine, n'est-ce pas, avait évoqué au Seigneur pour dire que non, pourquoi vous ne voulez pas adorer sur cette montagne, et pourtant notre père Jacob a adoré sur la montagne. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, à la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean chapitre 4, n'est-ce pas, au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Or, Jérusalem était une montagne, parce que vous allez comprendre qu'à Jérusalem, pour y aller de toutes parts, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, vous allez toujours monter. Donc, on ne descend pas pour aller à Jérusalem. On monte toujours à Jérusalem. Donc, c'est une montagne. La ville de Jérusalem est une montagne. Donc, de part et d'autre, quand vous y allez, vous allez toujours monter. Donc, quand vous quittez Jérusalem, vous descendez. Donc, Jérusalem, c'est une montagne. Or, vous allez comprendre que Jérusalem, n'est-ce pas, a été choisi pour pouvoir réellement abriter la maison de l'Éternel. Donc, nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, habitait les montagnes, mais il dit maintenant, ce n'est pas les montagnes physiques. Donc, nous comprenons maintenant que ce n'est pas une montagne, mais la montagne physique parlait, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur, pourquoi la montagne est élevée. Voilà, la montagne est élevée, la montagne élève son sommet, sa cime dans les cieux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous allez à Kilimandjaro ou vous allez à Everest, Himalaya, vous allez voir que quand vous arrivez dans les montagnes, au sommet de la montagne là-bas, vous êtes pratiquement, n'est-ce pas, en train de côtoyer les nuées, les nuages. Donc, ça, ce sont des symboles pour démontrer que le sommet de la montagne est dans les cieux. Voilà. Or, Dieu habite dans le cieux. Notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi la Bible dit que ta tête est élevée comme le Carmel. Donc, sa tête est dans le cieux. Pourquoi? Parce que elle est un palmier. Un palmier, la tête du palmier, c'est la cime. Voilà. Lisons l'écriture dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Daniel, je crois, chapitre 4. Vous allez comprendre que lorsque l'arbre lance sa cime, c'est pour être dans les cieux. Nous sommes dans Daniel, chapitre 4, lorsque... Voilà.
Daniel viendra pour expliquer, n'est-ce pas, la vision de Nabuchodonosor. Au verset 20. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les coins de la terre. Donc, vous voyez, donc l'arbre élève sa cime, n'est-ce pas, dans le ciel, afin d'être vu. Donc, ce qui est élevé et ce qui est visible, ce qui est évident. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est une femme, n'est-ce pas, élancée, pour pouvoir être vue, pour être connue, pour être réellement observée de tous. Donc nous comprenons que sa tête est comme le Carmel. Le Carmel, c'est une montagne, et la montagne, n'est-ce pas, elle ne peut être cachée. Donc la montagne est réellement visible de toutes parts. Vous allez pouvoir voir cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur établit les critères des diacres, des anciens, la Bible dit qu'il faut que les anciens, parce qu'ils sont sur la montagne, doivent être vus de toutes parts. Non seulement qu'on ait le témoignage parmi l'Église, n'est-ce pas, les saints, les frères et les sœurs, mais aussi les païens, parce que c'est une montagne vue de toutes parts. Et les païens et les saints doivent réellement rendre le même témoignage, parce qu'ils voient la même montagne, ils voient, n'est-ce pas, la même chose qui est élevée. Maintenant, si les païens rendent un mauvais témoignage, nous comprenons que toi, tu n'es pas sur la montagne. Parce que tu dois réellement, n'est-ce pas, être vu de toutes parts. Voilà pourquoi on évoque, n'est-ce pas, le mont Carmel. Écoutez maintenant, donc nous comprenons que la tête, c'est aussi la cime du corps. Voilà, la tête, c'est la cime du corps, donc c'est le sommet du corps. Voilà pourquoi nous comprenons que la tête correspond au sommet de la montagne. Et là, vous allez comprendre que c'est là où Dieu habite. Voilà pourquoi l'Écriture dit que un roi est enchaîné, n'est-ce pas, dans les boucles, n'est-ce pas, de sa chevelure. Donc, un roi y est. Donc, c'est le royaume. Et le royaume, vous voyez, le royaume, c'est une montagne. Voilà pourquoi nous avons évoqué Daniel 2, où la statue de Nabuchodonosor, quand Daniel vient, il explique que la tête, c'est Babylone, n'est-ce pas? La poitrine, c'est Mède et Perse, et les jambes, n'est-ce pas, c'est grec, et les pieds, c'est l'Empire romain. Donc, il va pouvoir expliquer, démontrer que la pierre, c'est aussi un royaume qui est devenu une montagne. Donc, le royaume de Dieu, c'est une montagne. Donc, nous comprenons qu'il s'agit du royaume. Écoutez maintenant, dans Cantique, chapitre 6, au verset 5. « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Oh là. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. » Donc nous comprenons que les cheveux de la femme, n'est-ce pas, sont comme les troupeaux, n'est-ce pas, des chèvres suspendus au flanc de Galade, donc au flanc de la montagne de Galade. Je vais lire encore une autre écriture, toujours dans Cantique de Cantique, chapitre 4, au verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Donc, vous allez comprendre que la montagne, n'est-ce pas, les cheveux, n'est-ce pas, sont suspendus sur le flanc de la montagne. Nous sommes sur la montagne. Ici, on souligne montagne de Galade. Pourquoi montagne de Galade? Parce que vous allez comprendre que c'est à Galade que nous avons le baume. Or, le baume, c'est pour la guérison, n'est-ce pas, de celui qui est malade. Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50. Donc, vous allez comprendre qu'une femme élancée, c'est une femme à aimer. Il ne faut pas aimer les femmes de petite taille. Bon, nous parlons des choses de manière, n'est-ce pas, un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et l'homme spirituel, n'est-ce pas, juge ces choses de manière spirituelle.
L'homme animal, il ne comprendra pas. Il va aller chercher des problèmes avec sa femme parce qu'il regarde avec les yeux, n'est-ce pas, naturels pour dire, quand ma femme, toi, je crois que tu es de petite, de petite taille. Nous lisons Jérémie chapitre 50. Je commence au verset. Voilà. Au verset... non, non. Non, non, ici, ce n'est pas Jérémie 50, donc c'est Jérémie 51. Au verset, je commence au verset 8. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Voilà, donc vous allez comprendre que on a pris le baume pour pouvoir guérir la plaie. Or, vous allez comprendre que la plaie est liée au péché. Lorsque Israël péchait, le Seigneur a mené une plaie au milieu d'Israël. Donc, pour pouvoir frapper Israël, pour sanctionner Israël, pour condamner Israël. Donc, nous comprenons que le baume, c'est pour pouvoir guérir, n'est-ce pas, la plaie. Donc, maintenant, le baume vient de Galade. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque on a vendu Joseph, n'est-ce pas, ces Ismaélites venaient de Galade et ils avaient des baumes et des aromates. Voilà pourquoi Joseph, on l'a vendu, n'est-ce pas, pour au fait qu'il s'en aille, s'il pouvait se perdre, mourir. Mais il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a été mis, n'est-ce pas, au milieu des baumes, au milieu des aromates, au milieu, n'est-ce pas, de ceux qui luttent contre la pourriture. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi Joseph, en y allant, eux, ils ont cru que Joseph est mort. Vous vous êtes déjà demandé que lorsque ils sont allés à l'Égypte, c'est là où ils vont dire que bon, on avait un frère, mais pour eux, il était mort. Et pourtant, ils l'ont vendu. Ils ne savaient même plus. Il s'est douté pour dire est-ce qu'il allait survivre. Donc, vous voyez quoi, il a survécu à cause, n'est-ce pas, du baume de Galade. Donc, le baume vient de Galade. Galade, c'est aussi une montagne. Donc, nous comprenons que ces brebis, n'est-ce pas, un troupeau de brebis, or, nous sommes le troupeau, n'est-ce pas, de son pâturage. Donc, nous, enfants de Dieu, mais nous étions, n'est-ce pas, malades, nous étions blessés, nous étions tabassés, il est venu avec le baume pour nous guérir. Donc nous comprenons que lorsque nous nous retrouvons sur la tête, sur la montagne, c'est que nous sommes passés par la guérison. Nous sommes passés par la guérison. Or, la guérison de nos meurtrissures, la guérison de nos plaies, on les obtient par l'œuvre de la croix lorsque le Seigneur meurt. Et par ces meurtrissures que nous avons la guérison de nos plaies. Donc nous comprenons que les troupeaux qui se retrouvent sur la tête de la femme, les cheveux, n'est-ce pas, à ce moment, ces cheveux ont été guéris, n'est-ce pas, par l'œuvre de la croix. Et ainsi, les brebis ne se retrouvent plus sur la vallée, mais dans la vallée vont se retrouver sur le flanc de la montagne, n'est-ce pas? Et la montagne, c'est le royaume. Voilà, le royaume de Dieu. Écoutez, et c'est là où nous avions dit que le mont Carmel, n'est-ce pas, c'est là où il y a la nourriture pour les brebis. Lisons au Jérémie 50, verset 19. « Je ramènerai Israël dans sa demeure, il aura ses pâturages du Carmel et du Bassan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. » Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, amène l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, vous voyez, la vallée c'est la mort, n'est-ce pas, je ne craindrai.
et il me conduit vers les verts pâturages. Les verts pâturages se trouvent où? Pas dans la vallée, se trouvent sur la montagne. Voilà pourquoi nous entrons, n'est-ce pas, dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui pour pouvoir réellement nous nourrir, n'est-ce pas, de l'herbe, n'est-ce pas, du mont Carmel. Or, là-bas, vous allez comprendre que c'est une nourriture céleste, vous voyez, parce que c'est une nourriture de montagne, c'est une nourriture céleste. L'homme ne vit pas seulement de pain de la terre, mais il vit, n'est-ce pas, du pain qui descend du ciel, le pain de la montagne, le pain céleste, la nourriture céleste. Donc nous comprenons que voilà pourquoi on identifie ses cheveux, n'est-ce pas, comme étant un troupeau, n'est-ce pas, des brebis qui se retrouvent sur le mont Carmel, n'est-ce pas? Et la Bible dit, les cheveux, nous rentrons dans Cantique chapitre 7, verset 6, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Vous voyez? Ces cheveux ont la couleur pourpre. Pourquoi la couleur pourpre? Nous allons comprendre que car il s'agit de la royauté. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, je crois, lorsqu'on était en train de pouvoir frapper le Seigneur. Voilà, nous sommes au 27, Matthieu 27, au verset, voilà. Je commence au verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate pourpre. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Donc, la couleur pourpre, c'est la couleur royale, n'est-ce pas? Ça démontre la royauté. Donc, vous allez comprendre que ces cheveux, n'est-ce pas, démontrent que non, font partie, n'est-ce pas, du royaume. Ils ont reçu, n'est-ce pas, les honneurs du royaume. Donc, voilà, et la Bible dit que les habits de pourpre étaient pour le roi des Madian, lorsque nous lisons dans le livre de Juges avec l'histoire de Gédéon, je crois. Donc, vous allez comprendre que ces cheveux, n'est-ce pas, démontrent effectivement que nous sommes le troupeau et nous avons hérité le royaume. Pour hériter le royaume, il faut, n'est-ce pas, comprendre les mystères du royaume. Si vous ne comprenez pas les mystères du royaume, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, Marc, je crois, Marc chapitre 12. Voilà. Marc chapitre 12. Je commence au verset 32. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui, et qu'il aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur lui démontre ici que parce que je n'ai pas lu, quand il leur a posé la question, le monsieur a compris, non, c'est vrai, c'est que le Seigneur a raison. Il va pouvoir répéter au fait la réponse que le Seigneur avait déjà suggérée. Et le Seigneur dit, ok, tu vois, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin du royaume. Donc nous comprenons que parce qu'ils ne comprenaient pas les mystères du royaume. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait en parabole, on leur dit, on lui posa la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne soient pas guéris, qu'ils ne se répandent pas, qu'ils ne soient pas guéris et que je ne les sauve point. Donc nous comprenons que les mystères du royaume, c'est pour ceux
qui vont pouvoir réellement, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de l'accès au royaume. Donc nous comprenons que nous avons, n'est-ce pas, cette royauté parce que nous comprenons les mystères du royaume. Les choses du royaume sont pour nous et, n'est-ce pas, voilà pourquoi nous y avons accès. Et lorsque, n'est-ce pas, les mystères du royaume restent mystères pour vous, comprenez que vous pouvez aussi avoir de bonnes réponses. Vous ne serez pas loin du royaume, mais vous ne serez pas dans le royaume. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, ces cheveux ont la couleur pourpre. Donc, ces cheveux sont des brebis qui sont passées par l'œuvre de la croix et qui sont nourries, n'est-ce pas, par une nourriture céleste. Ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Et il parlait du pain qui descendait du ciel. Et ainsi, ça donne accès au royaume. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle, ne va pas avoir accès au royaume. Donc, pour avoir accès au royaume, il faudrait réellement que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre toutes ces choses. Voilà, nous arrivons, n'est-ce pas, au point de la taille. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Voilà, donc sa taille vraiment ressemble au palmier. Pourquoi le Seigneur prend le palmier? Ce n'est pas en vain. Nous avions déjà dit, c'est parce que le palmier, n'est-ce pas, est élevé, n'est-ce pas, d'abord un, et ensuite il y aura d'autres éléments que le Seigneur va pouvoir nous donner. Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Psaume 92 ou 92 pour nos amis francophones, n'est-ce pas, français. Voilà. Je lis au verset 13. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc, vous voyez, les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre du Liban. Or, vous allez comprendre que il parle du palmier et du cèdre. Donc, cette écriture, c'est pas moi, c'est ici la folie de la prédication. L'écriture nous permet de pouvoir dire que le palmier, c'est le cèdre. Pourquoi il prend là-bas? Parce que le palmier, c'est par rapport à la justice. Mais il va pouvoir réellement aller toucher le cèdre parce que le cèdre, c'est par rapport à la royauté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, n'est-ce pas, le cèdre, c'est le roi de la forêt. Ce n'est pas notre ami Ngawerason. Hein? Voilà. Pour les païens, ils ont leur roi. Nous avons notre roi. Le roi de la forêt, c'est le cèdre, n'est-ce pas? Et il s'élève au-dessus des autres arbres. Il lance sa cime dans les cieux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le roi, c'est celui qui est le plus élevé. Voilà pourquoi le trône est élevé. Le trône de Salomon était élevé. Il y avait 7 degrés. Et vous allez comprendre que Saoul a accédé parce qu'il dépassait tout Israël de la tête. Donc, voilà pourquoi notre Père est aux cieux, parce qu'il est au-dessus. Voilà pourquoi il est le très haut. Donc, c'est le roi. Le roi, c'est lui qui est le plus élan. C'est le très haut. Donc, on comprend que les justes croissent comme le palmier. Et la Bible dit ceci. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, écoutez, pourquoi on dit qu'ils portent des fruits dans la vieillesse? C'est quelque chose de bien. Écoutez, Abraham, n'est-ce pas, a porté, c'était aussi un palmier, il va porter des fruits dans la vieillesse. Pourquoi dans la vieillesse? Pour que ce fruit ne dépende pas de la chair, que ce fruit ne dépende pas de son effort, que ce fruit ne puisse pas être réellement le fruit de ses capacités, de son intelligence et de ses efforts. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Dieu va pouvoir visiter Abraham, il dira qu'à cette même époque, Sarah aura un fils. Et Sarah va dire que mon mari est vieux, moi-même je suis vieille. Donc ils étaient usés, fatigués. Écoutez,
le Seigneur dit à Pierre, oh, quand tu es jeune, tu fais tout ce que tu veux. Donc la gloire te revient. Donc, tu ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui te fait grâce. C'est ton effort, c'est ta capacité, c'est ton intelligence, c'est ta sagesse. Donc, vous allez comprendre que c'est lui qui se conduit lui-même. C'est lui qui ne s'appuie pas sur Dieu. C'est quelqu'un qui est jeune, même s'il a beaucoup d'années, même s'il a 80. C'est un jeune parce qu'il se conduit lui-même. Il dit, mais quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre va pouvoir te mettre la ceinture et te conduire là où tu ne voudras pas. Donc nous comprenons que quand on devient vieux, on ne dépend plus de soi-même. Et ainsi, lorsque Job était en détresse, ses amis sont venus et il y avait un jeune qui observait et qui regardait. Les vieillards ont parlé. Après il dit, mais oh là, je pensais qu'être vieux naturellement comme ça, c'était quelque chose d'important. Donc je comprends que non, il y a des gaillards zéro, de vieux zéro. Voilà pourquoi il va dire que non, j'ai compris que en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui donne la sagesse. Or, la sagesse, c'est une couronne pour le vieillard. Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est le vieux par excellence. Ainsi, donc nous comprenons que si nous sommes des palmiers, n'est-ce pas, nous devons véritablement vieillir, ne pas dépendre, nous laisser, n'est-ce pas, conduire par le Seigneur. Voilà pourquoi les palmiers manifestent la justice, le juste, n'est-ce pas, croissent. Or, écoutez, Israël a voulu par ses efforts, n'est-ce pas, chercher une justice qui venait des œuvres qu'il produisait, mais il ne l'a pas obtenue, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que la justice de Dieu ne s'obtient pas par l'effort de l'homme, mais la justice de Dieu, c'est par la grâce. C'est lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est vieux, lorsqu'on n'a plus les passions de la jeunesse, lorsqu'on abandonne l'impudicité, on abandonne les querelles. Vous savez, quand on est jeune, on se croit fort. Il y a toujours querelles, on provoque des querelles, on provoque des bagarres, on provoque ceci. Donc, voilà, on s'estime beau. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ça, c'est la jeunesse. Mais lorsqu'on est vieux, vous allez comprendre qu'on n'est plus beau parce qu'on a fané. On n'a plus la force, donc on ne cherche plus querelle. Vous voyez, donc, on s'appuie, n'est-ce pas, sur les autres. Donc, vous allez comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, des vieux, mais c'est dans la vieillesse que nous produisons le fruit. Et ce sont le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Donc nous comprenons que c'est lui, n'est-ce pas, qui est réellement, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit. Il va produire parce que tout en étant fatigué dans la chair, parce que la chair est fatiguée, dépouillée des œuvres mortes, il va manifester, n'est-ce pas, les œuvres de l'esprit. Donc, vous allez comprendre que la Bible démontre que voilà pourquoi elle est lancée, n'est-ce pas? Écoutez encore, comme nous avions dit que sa cime, n'est-ce pas, est réellement dans les cieux. Donc sa tête est dans le ciel. Alléluia. Donc ses pensées, n'est-ce pas, sont tournées vers le ciel. Ses pensées sont réellement tournées vers les choses d'en haut. Écoutez ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, au verset 1. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc si nous mourons, celui qui meurt avec le Seigneur et ressuscite avec le Seigneur, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Donc, voilà pourquoi, tellement que nous cherchons les choses d'en haut, nous nous élevons, nous sommes élancés, nous sommes une femme de grande taille, parce qu'une femme de grande taille, ce n'est pas la taille physique. Vous allez comprendre que ce n'est pas la taille physique, c'est cette taille spirituelle où nous cherchons les choses d'en haut, n'est-ce pas? Voilà une femme à aimer, une femme qui cherche les choses d'en haut, une femme qui s'affectionne aux choses d'en haut, une femme qui s'attache aux choses d'en haut. Je te dis, même physiquement, quand tu as une telle femme, tu seras dans le bonheur. Mais une femme qui s'affectionne aux choses de la terre, tu vas souffrir.
Tu vas souffrir. L'écriture qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, sera un mirage pour toi. Tu vas commencer à lire cette écriture. Quand tu lis cette écriture, tu pleures. Tu te dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas le bonheur? Tu n'as pas le bonheur parce que tu as peut-être une femme qui mesure 1m70 ou 1m80. Hein, tu as dit, oh, ma femme est élancée. Mais c'est une femme qui aime les choses de la terre. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ce n'est pas une femme à aimer. Écoutez, une femme qui aime les choses de la terre n'est pas une femme à aimer. Vous voyez? Ce n'est pas une femme à pouvoir réellement s'attacher à elle. Donc il faut aimer celle qui aime les choses d'en haut, celle qui a la taille du palmier. Vous voyez? Celle qui est grande de taille, pas physiquement. Mais nous comprenons que spirituellement, elle est grande de taille parce qu'elle aime les choses d'en haut. Écoutez ce que Paul dit encore. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous appartenons à Christ, nous sommes l'épouse de Christ, l'Église doit s'affectionner aux choses d'en haut. Voilà pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume, cherchez les choses de la montagne, cherchez les choses qui se trouvent au sommet de la montagne. Le reste vous sera donné par surcroît. Et la justice, voilà, cherchez le royaume et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Vous allez comprendre que le reste vous sera donné par surcroît. Qui cherche ces choses-là sont les païens. Le Seigneur le dit dans Matthieu, que vous ne vous inquiétez pas de ces choses. Laissez les païens le soin de pouvoir s'en inquiéter. Vous cherchez, soyez élancés, soyez, n'est-ce pas, grande de taille, n'est-ce pas? Ayez la taille du palmier, afin que votre tête soit réellement, n'est-ce pas, dans les cieux. Donc nous comprenons que cette femme, n'est-ce pas, c'est une femme dont les regards sont tournés vers le ciel. Voilà pourquoi nous avions dit que, vous allez voir que lorsque Caïn voulait faire du mal, il avait les regards tournés vers la terre. Et le Seigneur est venu pour l'exhorter, pour dire que non, relève la tête. Comment il peut pas relever la tête? Parce qu'il lui, il aime les choses de la terre. Voilà pourquoi les gens, oh Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi le travail, donne-moi la promotion, donne-moi les voitures, donne-moi les costumes, donne-moi. Regarde tourner vers le... Ouais. Comment une telle femme... Écoutez, quand vous avez une telle femme, vous allez vous fatiguer. Vous achetez les pagnes aujourd'hui, vous achetez vous savez que les choses se démodent rapidement. Donc, dès qu'il y a une nouvelle mode, j'en veux. Donc, tu vas souffrir. Je l'ai dit, tu vas souffrir. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle est charnelle. Elle aime les choses de la terre. Mais elle n'aime pas les choses d'en haut. Vous voyez? Et c'est là où nous avions dit que nous qui vivons dans le torrent, nous relevons la tête. Voilà. Parce que nous avons bu l'eau du torrent. Nous avons bu, n'est-ce pas, l'eau de vie chez le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous relevons la tête. Nous cherchons les choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Pas aux choses de la terre. Donc voilà, n'est-ce pas, pourquoi cette femme, n'est-ce pas, a la taille, n'est-ce pas, élancée. Écoutez, les mamans, quand vous aimez les talons, voilà, vous aimez les talons pour monter, n'est-ce pas? Nous vous donnons des véritables talons pour pouvoir monter, n'est-ce pas? Être grande, pour pouvoir réellement être vu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul dit que vous êtes une lettre écrite par notre ministère, lue, n'est-ce pas, et vue de tous. Voilà. Lorsque vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous vous affectionnez aux choses, n'est-ce pas, célestes, vous allez avoir cette grande taille, n'est-ce pas, et vous serez vus de tous. Païens et croyants vont pouvoir témoigner, rendre un bon témoignage pour toi, parce que tu es une montagne qui sera vue de toutes parts. La Bible dit ceci, que tes seins soient comme les grappes, n'est-ce pas, de vigne, le parfum de ton souffle comme celui
des pommes. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi au verset 9, je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Donc, vous voyez, donc, la fois passée, on a vu les seins comme étant les petits de la gazelle. Maintenant, on dit les seins comme les grappes, n'est-ce pas, de vigne, comme des grappes. Donc, grappe de vigne, vous allez comprendre que vous voyez les raisins, donc c'est une grappe, donc des fruits qui sont sur, comment je vais dire, vous voyez la banane, on parle de régime pour la banane, mais pour les raisins, pour la vigne, on parle de grappes. Donc les fruits qui sont sur une, je ne sais pas comment dire, branche ou... Bon, j'ai oublié tous ces termes-là, mais vous avez l'idée de la banane qui est, donc les fruits sont sur le régime de la banane. Donc, vous voyez, donc il y a une branche principale qui soutient tous les fruits. Donc, la grappe aussi, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, on dit que ces seins sont comme les grappes de la vigne. Pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir... Vous savez, bon, nous sommes en train de... Voilà, je reviens sur le palmier. Voilà pourquoi Déborah jugeait sous le palmier. Hein, parce que c'était une femme élevée, n'est-ce pas? C'était une femme, donc Déborah s'est retrouvée sous le palmier pour pouvoir juger, n'est-ce pas, Israël. Donc le jugement aussi, c'est autre chose. Hein, parce que quand Déborah jugeait. Donc... on a des femmes juges, donc il n'y a pas de problème par rapport à tout cela. Donc, mais nous avons déjà donné l'idée sur le palmier. Bon, j'étais en train de pouvoir dire que le Seigneur dit ceci dans le livre de... Voilà. De Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Je commence au verset... Je commence au verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arriverait. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Donc, ici, nous prenons une écriture où, n'est-ce pas, le Seigneur est en train de démontrer que lorsque une nation se détourne de la voie du Seigneur, lorsqu'une nation ne cherche plus les choses d'en haut. Comme nous avions dit qu'une femme de grande taille, c'est une femme qui cherche les choses d'en haut. Elle est élevée, n'est-ce pas? Sa tête est, n'est-ce pas, élevée dans les cieux. Voilà pourquoi ses pensées sont tournées vers les choses d'en haut, vers, n'est-ce pas, les choses du royaume. Elle n'est pas une femme qui a les regards tout le temps tournés vers le bas. Mais quand il se détourne, quand quelqu'un se détourne, une nation se détourne, il démontre qu'ils sont, n'est-ce pas, un plan, mais de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi il va à Sodome et Gomorrhe? Vous allez comprendre qu'il dit que leurs raisins sont empoisonnés. Les raisins sont les fruits, n'est-ce pas? Et leurs grappes sont amères. Donc, vous allez comprendre que les grappes, n'est-ce pas, des raisins, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, presser, avoir du jus
et pouvoir boire. Donc, lorsqu'on boit le jus, c'est amer. Écoutez, lorsqu'Israël sortit de l'Égypte, il va pouvoir marcher et va arriver dans les eaux amères. Ils vont pouvoir boire parce qu'ils avaient soif. Ils se disaient que nous allons mourir. Ils vont boire comme ça. Ils vont dire, oh non, mais c'est amer. Ils ont préféré mourir que boire cette eau-là. Donc, ils vont commencer à pouvoir dire que voilà. Donc, nous préférons ne pas boire, n'est-ce pas? Pourquoi l'eau était amère? L'eau amère donne, n'est-ce pas, de l'amertume, donne de la mort. Voilà. Écoutez, lorsque vous allez comprendre que il parle des gens, des hommes, nous sommes des plants, n'est-ce pas, des plantes. Et le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Voilà. Donc, nous portons des fruits. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous abandonnons, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est que nous serons des sarments attachés, n'est-ce pas, au plan de Sodome et Gomorrhe. Nous allons manifester les œuvres de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le jus que nous allons pouvoir réellement présenter sera amer. Ce jus-là ne pourra pas réellement donner la joie, n'est-ce pas, à celui qui en boit. Écoutez, lorsque les chansons étaient emprisonnées, il va voir que non, les grappes qu'il avait été mûres et il est pressé, n'est-ce pas, dans la coupe de Pharaon. Et il sera rétabli pour pouvoir réellement donner à Pharaon du vin, n'est-ce pas? Donc, or, le vin, quand nous lisons dans Juge, je crois, 9, Jotham est en train de pouvoir démontrer que la vigne disait non, moi je ne veux pas régner sur les arbres car je réjouis Dieu et les hommes. Donc le vin c'est pour réjouir, c'est pour réellement permettre à ce que le cœur soit dans la joie. Donc écoutez, lorsque tu sers, parce que Dieu boit ce vin-là, maintenant lorsqu'il le boit, vous allez comprendre que si tu es un plan de Sodome et Gomorrhe, vous allez comprendre que ça sera amer. Pour preuve, parce que je donne des images, vous allez comprendre que lorsque Rebecca, n'est-ce pas, était avec Isaac, Ésaü va aller prendre les filles des Cananéennes, va amener à la maison. Ces filles, n'est-ce pas, étaient des grappes, n'est-ce pas, amères. Donc voilà pourquoi Rebecca va dire que non, mon âme est dans l'amertume à cause de ces femmes ici. Parce qu'elles ne produisent que des mauvaises œuvres. Voilà. Donc, des œuvres qui ne puissent pas glorifier le Seigneur. Donc, nous comprenons, n'est-ce pas, que nos seins, n'est-ce pas, sont des grappes. Or, dans des grappes, on a le jus, le vin qui doit réjouir le Seigneur. Voilà pourquoi le bien-aimé dit, je monterai et je vais pouvoir réellement prendre, n'est-ce pas, ce fruit, manger ce fruit, goûter, n'est-ce pas, à ce jus. Donc, nous comprenons que si réellement nous sommes un palmier, nous sommes dans les parvis du Seigneur, nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes réellement attachés au Seigneur, nous allons produire du bon fruit parce que l'arbre est identifié par le fruit. Donc l'arbre, ce n'est pas nous, parce que nous, l'arbre, c'est le Seigneur. Il dit que je suis le cep, c'est lui l'arbre. Nous sommes les branches. Comme il est bon, écoutez, lorsque le jeune homme riche est venu, il dit, bon maître, il dit, comment toi tu reconnais que je suis bon? Il est bon. L'arbre bon se reconnaît par le bon fruit qu'il produit. Donc nous comprenons que lorsque nous sommes attachés au Seigneur, vous allez comprendre que nos grappes seront réellement succulentes. Et vous allez comprendre que le raisin que nous allons produire va pouvoir réellement réjouir, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Nous ferons la fierté de Dieu, nous allons porter la gloire de Dieu. Donc voilà cette femme de Cantique de Cantique. En fait, cette femme, c'est réellement ceux qui ont cru, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur, ceux qui se sont attachés, n'est-ce pas, aux choses du royaume, ceux qui ont réellement reçu la révélation des mystères du royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que
ils vont produire, n'est-ce pas, des fruits dignes, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur leur a donné. Le parfum de ton souffle est comme celui de pomme. Donc, lorsque nous respirons, n'est-ce pas, c'est l'odeur de pomme. Ça, c'est bien. Ah, que le Seigneur soit loué, n'est-ce pas? L'odeur de pomme. Et écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes toujours dans le livre de Cantique de Cantique, n'est-ce pas? Au chapitre 8. Je commence au verset 5. Je lis le verset. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là où ta mère t'a enfanté. Vous voyez? La maman l'a enfanté sous le pommier. Pourquoi? Donc, nous comprenons que le pommier, c'est là où la vie a été donnée. Donc, le souffle, n'est-ce pas, de ta bouche, n'est-ce pas, le parfum sont l'odeur de pommes. Pourquoi? Parce que les pommes, ce sont le fruit du pommier. Or, le pommier, c'est là où la vie a été donnée, là où nous avons été enfantés, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que le souffle que nous avons, c'est le souffle de vie. Lorsque nous sommes en train de pouvoir réellement souffler, c'est la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que nous soufflons, notre souffle, c'est la vie. Nous louons l'Éternel. Écoutez, il dit, et ta bouche est comme un vin excellent. Voilà. Or, lorsqu'il y a le vin, il y a la célébration, n'est-ce pas? Cantique de Cantique, chapitre 1, au verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Voilà. Donc, le vin, c'est pour la célébration. Donc, vous allez comprendre que notre bouche va pouvoir célébrer le Seigneur, va pouvoir réellement louer ses dieux. Non seulement de bouche, car le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Si nous parlons, parce que, n'est-ce pas, il y a la joie dans le cœur que nous sommes en train de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, par rapport au Seigneur. On dit qui coule aisément pour mon bien-aimé. Donc, vous allez comprendre que nous célébrons, nous ne pouvons pas manquer comment célébrer le Seigneur. Voilà, mais toi, tu fais couler le vin pour le plaisir de la chair est en train de pouvoir réellement, en train de pouvoir faire des éloges de tes amis. Vous voyez, quand vous prenez beaucoup de vin, quelqu'un qui te donne du vin, tu commences, oh non, toi, tu es. Mais c'est un homme, demain il va te décevoir. D'ailleurs, peut-être qu'il te critique, peut-être que l'argent qu'il t'offre le vin, là, c'est ton argent qu'il a volé, qu'il t'a escroqué. Mais le Seigneur dit que voilà, qui colle et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous sommes là pour pouvoir témoigner la vie, témoigner les paroles de vie. Et ainsi, vous allez comprendre que ce vin, n'est-ce pas, nous le donnons à ceux qui s'endorment. Or, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Donc vous allez comprendre que parce que nous témoignons le Seigneur, parce que nous sommes en train de pouvoir réellement donner ce vin qui réjouit le cœur des gens qui sont dans la tristesse, qui sont dans le problème. Mais lorsque nous leur donnons ce vin, ils sont dans la joie de pouvoir réellement sortir des soucis de leurs problèmes, de leurs difficultés, parce que le Seigneur apporte, n'est-ce pas, la solution aux problèmes qui les préoccupent et célèbre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà la femme qu'il faut aimer. Celle qui aime les choses d'en haut, celle qui est passée par l'œuvre de la croix, celle qui s'attache aux choses du royaume, celle qui manifeste le royaume, parce que c'est celle-là, n'est-ce pas, qu'il faudra aimer, parce qu'elle est grande de taille. Voilà pourquoi elle ne parle que de choses d'en haut. Ouais, elle ne témoigne que les choses d'en haut. Écoutez, le Seigneur lui-même, ce que je dis, je l'ai entendu de mon père. Voilà, comment pouvait-il dire? Parce
il était élevé. Il était, n'est-ce pas, un homme céleste dont les pensées étaient célestes. C'était le véritable palmier, n'est-ce pas? Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous avons reçu du Seigneur. Voilà la femme à aimer, n'est-ce pas? Voilà cette femme qu'il faut aimer. Que Dieu soit loué. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à dire, mais bon, faute de temps. Mais nous avons aussi dit pratiquement tout, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Écoutez, lorsque vous vous attachez aux choses du royaume, lorsque vous vous attachez aux choses célestes, le Seigneur ne manquera pas d'accomplir les choses dont vous avez besoin sur cette terre. Et Pierre a dit, nous avons abandonné et nous t'avons suivi. Et le Seigneur dira que vous aurez au centuple. Il est vrai. Donc voilà, quand tu es cette femme-là, le Seigneur te bénira au centuple. Il t'accordera tout ce dont tu as besoin et tu ne cesseras de témoigner les bontés de Dieu. Tu ne cesseras de glorifier ce Dieu-là. Tu ne cesseras d'offrir ce vin excellent afin que tu puisses partager cette joie avec les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la jolie femme de Cantique de Cantique, celle que nous devons louer, célébrer, celle qui a la grande taille, la grande dame, la femme de distinction, celle-là que nous vous avons présentée. Comprenez que celle qui croit au Seigneur et qui vit la parole du Seigneur, c'est une femme ayant la taille du palmier. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi dans l'émission Louons l'Éternel.